Gérard Poadja, tête de liste bien sûr, le PFU a accepté qu'il le soit. Des discussions ont lieu, moi je laisse, vous savez, à Calédonie Ensemble, on considère que ça vient pas d'en haut pour tomber en bas, c'est en bas que les discussions doivent se faire. Hein. Donc, c'est dans le Nord, Gérard Poadja, France Géouine, Paul Delumeau, Pierre Delumeau, Fernand Martin, et beaucoup d'autres encore, Yasmina Metzdorf, qui mènent les négociations avec d'autres là-bas pour essayer de mener une liste unitaire. J'espère qu'elle aboutira pour une simple raison, vous savez, c'est que si on fait une liste unitaire dans le Nord, on va obtenir 6 sièges au sein de l'Assemblée de la province Nord sur 22. Et donc là, on va pouvoir représenter les 25% de Calédoniens qui votent non indépendantistes dans le Nord et qui aujourd'hui sont représentés par 2 élus sur 22. Et donc vous vous doutez qu'à 2 sur 22, sur les 17 communes du Nord, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc c'est pour ça que cette liste unitaire, nous on la souhaite et on milite pour, parce que autant dans le Sud, il n'y a pas de problème, on est surreprésenté à l'Assemblée de la province Sud, puisqu'elle est très majoritairement non indépendantiste, autant dans le Nord, la division conduit les non-indépendantistes à avoir une très faible majorité, très faible représentation. Donc c'est pour ça qu'on milite là-dessus. Une condition, bien sûr, hein, une condition majeure. Ceux qui seront élus doivent, avant que la liste ne soit déposée, signer une déclaration publique, au terme de laquelle ils s'engagent, s'ils sont élus sur cette liste, à ne jamais, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, faire d'alliance avec l'Union calédonienne ou le Parti travailliste. Ça va de soi. Parce que ils se mettent derrière Poadja parce qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Vous avez compris l'histoire. Ils ont fait 1200 voix au provincial. Dans le Nord, il en faut 1800. Donc la messe est dite en ce qui concerne la province Nord pour eux. Donc nous, on veut bien y aller ensemble, de façon à permettre à toutes ces voix de ne pas rester improductives, mais de se traduire en siège. Mais si c'est à la sortie pour aller refaire le coup, non, ça c'est hors de question. Donc cette déclaration solennelle et publique sera le préalable indispensable. En ce qui concerne maintenant la province des îles Loyauté. Donc pour la province des îles Loyauté, il y a un potentiel de 1800 voix non indépendantistes. Le siège est à partir de 1400, 1500, ça dépend de la manière dont ça se présente. On milite là aussi pour une liste qui permette à la sensibilité non indépendantiste des îles de retrouver sa place au sein de l'Assemblée de la province des îles. On pourrait obtenir 2 sièges. Vous avez vu que Simon Lecotte fait un forcing infernal, puisque maintenant qu'il n'a plus de place dans le Sud, il retourne dans les îles. Bon. Mais vous savez, les gens des îles, ils ne sont pas idiots du tout. Hein. Ils savent très bien que les îles vont lui servir aujourd'hui de bouée de sauvetage, puisqu'il est à la baille. Bon. Donc, ça c'est la première raison qu'on dit. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que on a déjà fait une liste unitaire avec lui, tête de liste, en fin 2009, après l'annulation qui avait été faite de l'élection à la province des îles. Il a fait en tout et pour tout 980 voix. Et là, tout le monde y était. Donc 980 voix, le potentiel de 1800, il n'y est pas. Et moi, je peux vous dire, pour avoir fait une tournée à Lifou il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, et pour en avoir parlé un peu partout, nos 1800 électeurs, ils sont toujours là. Ils attendent qu'on les représente, mais quand tu leur dis c'est le Lecotte, ils disent ah non, non, non. Bon. Donc, ce qu'on a dit, c'est que d'abord, bien évidemment, s'il était finalement tête de liste, il faudrait que le 2e et 3e représentent Calédonie Ensemble et les gens de l'UCF. Et puis surtout, on va regarder le résultat des municipales. On va regarder le résultat des municipales. Le Lecotte mène une liste à UVA. Il va falloir voir combien il fait de voix. Comprenez que s'il va chercher 600 ou 700 voix, ok, ça prouve qu'il a gardé un potentiel sur son île. S'il en fait 200 ou 300, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu les élections avant même d'y aller. Donc nous, on dit quelque chose de très simple. Avec Nadrian, qui représente Isabelle Lafleur, avec Chonu Wayaridri, qui représente Yano, et avec Philippe Nagégé, Léonard Sam et Lanier Kawe, nos amis qui nous représentent dans ces réunions, on dit une chose très simple, c'est que il faut voir le résultat des municipales. Qu'est-ce qui se passe sur l'IFU? C'est Jean-Éric Paouta, qui est de chez nous, qui traîne la liste unitaire. Qu'est-ce qui se passe sur UVA, où c'est Simon qui la traîne? Qu'est-ce qui se passe sur Marais? Et ensuite, on décidera. Mais vous savez, s'il veut faire accélérer la désignation de la tête de liste, c'est pourquoi? Parce qu'il sait très bien le résultat. Il sait très bien qu'à UVA, il va se prendre une tôle. Voilà, c'est simple. Donc il veut faire acter maintenant le résultat pour ne pas avoir à être mis en cause suite à la tôle. C'est ça l'histoire. Bon.
On est en tout cas sur ce chemin, même si c'est un chemin difficile. Il nous semble dommageable une nouvelle fois pour notre sensibilité de ne pas avoir de représentants au sein de l'Assemblée de la province des îles.